Bienvenue dans votre nouveau numéro de Guisen Global Sport, votre revue de presse sportive du week-end. Bonjour. On commence par ce combat royal qui s'est déroulé hier à l'arène nationale. Ama Baldé corrigé en 52 secondes le titre record et Modou Lô demeure le roi des arènes. On peut dire que l'enfant des Parcelles Assainies a été monstrueux hier soir face au fils de Falaye Baldé. Modou Lô bastonne Ama, titre Tribune Sport. De son côté, Sunu Lamb met en avant l'image de Modou Lô en train de corriger l'enfant de Pikine. Le Roc qui s'est acharné sur le serpent en multipliant coup sur coup, lui qui luttait pour la première fois dans cette enceinte, garde donc son couronne pour le plus grand bonheur des Parcellois. Football, on commence en Angleterre avec Luis Diaz, lui qui est entré en jeu dans les derniers instants et buteur lors du match nul 1-1 entre Luton et Liverpool. Comme on l'avait évoqué, l'ailier des Reds reste toujours sans nouvelles de son père kidnappé le 28 octobre dernier et par le biais d'un communiqué, le Colombien a supplié les auteurs de cet enlèvement de libérer son père au plus vite, un cri du cœur aussi émouvant que glaçant. Jérémy Doku est le nouveau phénomène des Citizens, lui qui a vécu un samedi historique contre l'équipe de Bournemouth avec un but et 4 passes décisives. L'international belge est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League à être impliqué dans 5 buts lors d'un même match, ainsi que le plus jeune à délivrer 4 passes décisives, une prestation XXL de quoi voler la vedette à un certain Erling Haaland. Arsenal tombe pour la première fois de la saison en championnat, et c'est sur la pelouse de Newcastle 1-0, une défaite qui n'arrange pas les Gunners dans leur course pour le titre. Après le large succès des Citizens et le derby de Londres à venir pour Tottenham qui affrontera ce soir les Blues de Chelsea. En Espagne, le Casablanca a laissé le trône à l'équipe de Girona après son match nul à domicile 0-0 hier face au Rayo Vallecano, ce qui permet au FC Barcelone, auteur d'une victoire 1-0 à l'arraché grâce à Araujo, de revenir à 2 points d'écart et de relancer la Liga. En France, match nul de l'OM face au LOSC, les hommes de Gennaro Gattuso n'ont pu se contenter d'un triste 0-0. L'OM à côté de la plaque titre l'équipe car actuellement les Olympiens est stagné à la 9e place du classement. Et toujours pas de victoire pour les hommes de Fabio Grosso. Les Lyonnais qui accueillaient le FC Metz de Lamine Camara n'ont pu faire qu'un match nul avec une égalisation à l'arraché d'Alvaro. On notera aussi une passe décisive de Lamine Camara sur le but de son équipe, lui qui vient de remporter le prix du Pépite du mois en Ligue 1. On termine avec les rubriques Sunu Football. La liste finale des U17 a été annoncée. On notera l'absence du milieu de terrain Abdou Aziz Fall et la présence du vedette de l'équipe Amara Diouf. En Ligue 1, le GFC bat le Casa Sport 1-0, ce qui était l'affiche choc de ce week-end, et on note également la défaite de l'AS Pikine face à Linguère et le match nul 1-1 entre DC et Jaraaf. Programmé par la Ligue professionnelle au stade Lat Dior de Thiès, ce dimanche 5 novembre pour Jambar et le lundi 6 pour Génération Foot, les deux clubs ont refusé de répondre à la convocation. La raison invoquée est qu'ils ne peuvent pas prendre en charge les frais de location du stade comme l'exigerait la LSFP. En attendant que la fédération se prononce, on se demande bien quand est-ce que notre football tiendra bien les cordes. Merci de nous avoir suivis, chers internautes, et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau tour d'horizon avec Guisen Global Sport.